Bonjour, on est de retour pour l'enregistrement du 30 mai. Et je voulais en commençant, tantôt on va regarder le livre des Juges, on va retourner dans l'Ancien Testament, dans le projet biblique, et on va regarder le livre des Juges. Et je voulais justement juste une petite référence dans le Juge 5, il y a le cantique de Déborah. On ne le lira pas au complet parce que c'est quand même une trentaine de versets, 31 versets. Mais je voulais juste mettre l'emphase peut-être sur un des versets, au verset 3. Ça dit Écoutez-moi, ô roi, prêtez l'oreille, ô prince. Je veux chanter pour l'Éternel. Je veux jouer de la musique en l'honneur du Dieu d'Israël. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. En tout cas, si jamais vous voulez le regarder plus attentivement, ce passage-là, donc c'est Juge 5, verset 3. Et peut-être qu'ils vont en parler, je ne sais pas, dans la vidéo qu'on va regarder tantôt à la fin. Ça va être sur les juges, comme je l'ai dit tantôt. Fait que soyons dans la louange et on vous souhaite une bonne journée, un bon temps de louange avec nous ce matin, aujourd'hui, on va dire aujourd'hui. Nous, on est le matin, mais on ne sait pas quand est-ce que vous regardez. Fait que on va commencer avec Tu es l'objet justement de nos louanges. Amen. Tu es l'objet de mes louanges, ton nom est si merveilleux, Jésus. Tu es l'objet de mes louanges, ton nom est si merveilleux, si merveilleux, si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus, si merveilleux, si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Tu es l'objet de mes louanges, ton nom est si merveilleux, Jésus. Tu es l'objet de mes louanges, ton nom est si merveilleux, si merveilleux, si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus, si merveilleux, si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, si merveilleux, si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus, si merveilleux, si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Sois glorifié, Seigneur. Son nom est Jésus, c'est ça, tu l'as chanté? Tu l'as, ouais. Son nom est Jésus, Jésus, il vient pour te consoler, il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés, il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus, Jésus, il vient pour te consoler, il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés, il est toujours capable de délivrer. Amen. Merci Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur.
la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éthers, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand.
sur les monts, la source avec son onde, livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritière du grand roi, alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Amen. Amen. Seigneur, ton grand amour. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Glorieux Seigneur. Alléluia. Dieu d'amour, Seigneur. Alléluia. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment
sauver dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand dans la victoire leur enfin sonnera. Quand l'agneau debout dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. J'attends l'heure de son retour. Merci Seigneur qu'en entendant qu'on soit avec toi dans les lieux célestes, tu habites en nous par ton Saint-Esprit. Amen. Oui. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu, nous voulons voir ta gloire sur les îles de la Madeleine, sur Saint-Jean-sur-Richelieu, sur le Québec tout entier. Oui. Amen. Oui, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Nous venons à Jésus par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre dans ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre dans ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui et amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses, sans ta grâce nous sommes perdus. Mais nous venons à Jésus par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Descendre en ce lieu parmi nous. Amen. Merci Seigneur. C'est notre prière, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses refléter ta gloire, Seigneur, sur tes enfants. Et nous voulons voir ta gloire, Seigneur, resplendir au milieu du peuple québécois, Seigneur, en particulier, Seigneur.
Manifeste-toi, montre ta force et ta grandeur comme autrefois, Seigneur. À travers cette pandémie, Seigneur, oui, je sais, on est en déconfinement présentement, Seigneur, mais on te prie pour une protection, justement, sur les gens, en particulier sur les personnes âgées, Seigneur. On a entendu hier qu'il y avait encore au-dessus de 2700 personnes infectées dans les résidences pour personnes âgées. Mets ta main sur eux, Seigneur. Révèle-toi dans leur cœur, Seigneur. Viens les toucher, Seigneur. Viens faire une œuvre de guérison miraculeuse à travers, Seigneur, ces résidences, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Esprit, âme et corps. Viens les rencontrer, Seigneur. Qu'il y ait des préposés, Seigneur, des infirmières, des gens qui sont croyants, qui croient en toi, Seigneur, qui puissent leur témoigner de l'amour, Seigneur, et surtout leur témoigner combien tu les aimes et combien, Seigneur, tu as payé cher, Seigneur, le prix de leur salut, Seigneur. Oui, révèle-toi, Seigneur, on te prie. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu veux accomplir, Seigneur. Seigneur, encore ce matin, j'entendais un témoignage de quelqu'un à travers cette épreuve, cette pandémie, Seigneur, on entend aussi des choses positives, Seigneur, combien tu changes les différents aspects de la vie, Seigneur. Cette personne, elle disait qu'elle passait plus de temps avec ses enfants depuis le début de la pandémie, depuis le début du confinement. Et Seigneur, que ces valeurs importantes, Seigneur, la famille, que ça puisse faire réfléchir les gens, autant les croyants que les non-croyants, Seigneur, de l'importance de la famille, Seigneur, de l'importance de nos enfants, Seigneur. C'est plus important que n'importe quoi, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis, Seigneur, nos familles, bénis nos proches, tous ceux qui nous entourent, nos oikos, Seigneur, ceux avec qui on a des relations, des droits de relation, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. On veut voir ta gloire resplendir. Donne-nous des bouches pour parler, pour proclamer ta grandeur, pour, Seigneur, entendre aussi ce que les gens souvent vont nous dire, Seigneur, vont exprimer dans leur cœur, Seigneur, qu'il y a des portes ouvertes, Seigneur, pour le témoignage de ton amour. Amen. Merci, Jésus. Merci, ô Dieu. Merci pour toutes choses que tu fais bonnes dans ton temps. Oui. Il y a un temps pour chaque chose qui est dit dans ta parole, Seigneur. Puis on te prie, Seigneur, de toucher nos oreilles et nos cœurs afin qu'on soit sensible à ton Saint-Esprit, afin de témoigner ton amour, puis ta bonté envers les gens, Seigneur. C'est ça ta volonté. On sait que c'est de faire le bien. Amen. En autant que c'est possible, Seigneur. Amen. Et merci parce que tu es un Dieu qui est tellement bon, et grand et puissant. On croit, Seigneur, à la puissance de ton nom, Jésus. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Jésus, pour ton Esprit Saint qui habite en nous. Alléluia. Que tu puisses te servir de nous, Seigneur, pour apporter la paix. Amen. Et la joie autour de nous. Amen. Amen. On pourrait peut-être finir avec Abba Père, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Après ça, on va passer le livre des juges, dans le projet biblique. Alléluia. Merci, Père Céleste. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à
sur la terre. Bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant tout le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Amen. Que l'amour de Dieu vous saisisse ce matin, l'amour du Père, de notre Père céleste. Amen. J'aimerais terminer avec, justement, comme je l'ai dit au début, on va terminer avec le livre des Juges. On avait fait dans l'Ancien Testament jusqu'à Josué, on est rendu au livre des Juges et on vous souhaite une bonne journée. Ouais. Puis on vous dit à la prochaine. On ne sait pas quand est-ce qu'on enregistre. De ce temps-là, ça dépend un peu de comment on file, puis comment et tout ça aussi, les choses qu'on a à faire et tout ça. Donc, soyez abondamment bénis aujourd'hui, puis on va écouter ça ensemble. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le livre des Juges. Rappelez-vous, après que Josué Et conduit les tribus d'Israël en terre promise, il les a appelés à être fidèles à leur alliance avec Dieu en obéissant aux commandements de la Torah. Ce faisant, ils reflèteront la nature de Dieu aux yeux de toutes les autres nations. Le livre des Juges s'ouvre sur la mort de Josué et relate une histoire qui est essentiellement celle de la déchéance totale dans laquelle sombre Israël. Le nom du livre est dû au type de dirigeants qu'Israël avait à cette époque. Avant d'avoir des rois, les tribus étaient toutes gouvernées par des juges. Alors, ils n'étaient pas du genre à siéger dans un tribunal, mais jouaient plutôt un rôle de responsable politico-militaire régional, un peu comme un chef de clan. Mais attention, on vous prévient que le livre des Juges est très perturbant et violent. Ce récit tragique de la corruption morale d'Israël et son leadership peu recommandable démontre qu'au final, ils n'étaient pas mieux que les Cananéens. Mais cette histoire triste a également pour but de susciter un espoir pour l'avenir. Et ça se voit dans la conception du livre. Une longue introduction plante le décor de la déchéance d'Israël à venir, puisqu'ils n'ont pas réussi à chasser tous les Cananéens. Ensuite, la grande section principale du livre déroule des histoires où on voit le niveau de corruption des juges d'Israël se dégrader progressivement au fil du temps.
Elle montre les leaders d'Israël passer de très bien à correct, puis mauvais, pour finir par le pire. La très perturbante conclusion montre la corruption du peuple d'Israël dans son ensemble. Voyons cela plus en détail pour étudier davantage chaque partie. La section d'ouverture commence par montrer les tribus d'Israël sur les territoires respectifs en terre promise. Même si Josué avait conquis d'importantes villes cananéennes, il restait encore beaucoup de territoires à prendre sur lesquels vivaient de nombreux Cananéens. Le chapitre 1 fournit donc une longue liste de villes et groupes cananéens qu'Israël n'a pas réussi à chasser de la terre promise. Pour rappel, le fait de chasser les Cananéens était le moyen d'éviter à Israël d'être exposé à leur corruption morale et leur adoration d'idoles par des pratiques comme le sacrifice d'enfants. Dieu a appelé Israël à être un peuple saint, mais c'est vraiment loin d'être le cas. Le chapitre 2 décrit le processus par lequel Israël a commencé à adopter toutes les pratiques culturelles et religieuses des Cananéens au point de devenir exactement comme eux. Et c'est là où s'arrête cette histoire. Pendant presque tout un chapitre, le narrateur nous donne un aperçu des événements à venir dans la suite du livre. Selon le narrateur, cet épisode constitue dans l'histoire d'Israël une succession de cycles amorçant une spirale de décadence qui changera la face d'Israël dont le péché contre Dieu rappelait étrangement ceux des Cananéens. Alors, Dieu les livrait pour être conquis et opprimés par les Cananéens. Et quand les Israélites finissaient par reconnaître leurs torts et se repentaient, Dieu suscitait un libérateur, un juge au sein du peuple d'Israël qui triomphait de l'ennemi et instaurait une ère de paix. Mais Israël finissait par recommencer à pécher, et le cycle se répétait. D'ailleurs, la structure et le style du récit de la prochaine section majeure du livre sont en phase avec ce cycle qui se répète pour chacun des 6 juges principaux dont les histoires sont relatées ici. Alors, on commence par les histoires des 3 premiers juges, Othniel, Ehud et Déborah. Ce sont des aventures épiques qui sont aussi très sanglantes. C'était tantôt le juge lui-même ou des personnes aidant le juge qui triomphaient de leurs ennemis et délivraient le peuple d'Israël. Les histoires des 3 juges suivants sont plus longues. Elles mettent l'accent sur les failles des caractères des juges qui vont de mal en pis. D'abord, il y a Gédéon, qui démarre plutôt bien. C'est un homme d'une nature plutôt lâche, mais il finit par croire que Dieu peut se servir de lui pour sauver Israël. C'est ainsi qu'il réussit à vaincre une armée de Médianites avec seulement 300 hommes armés de torches et de vases en argile. Mais Gédéon a aussi un tempérament exécrable. Il en vient à massacrer des groupes d'hommes parmi ses frères israélites parce qu'ils ne l'ont pas aidé dans son combat. À partir de là, les choses commencent à dégringoler. Il crée une idole à partir de l'or remporté lors de ses batailles et après sa mort, tout Israël adore l'idole comme un dieu. Et le cycle recommence. Le juge principal suivant s'appelle Jephthé. Il a plutôt l'air d'un gros bras de la mafia vivant dans les collines et quand les choses tournent vraiment mal pour Israël, les anciens viennent le trouver en le suppliant de les aider. Jephthé était un leader très efficace. Il a remporté plusieurs batailles contre les Ammonites, mais il était si peu familier du Dieu d'Israël qu'il le traitait comme un dieu cananéen, au point de jurer de lui sacrifier sa fille s'il remportait la bataille. Cette histoire tragique montre jusqu'où Israël a chuté. Ils ne connaissaient tellement plus le caractère de leur propre Dieu qu'ils se sont embourbés dans le meurtre et une adoration faussée. Le dernier juge, Samson, est de loin le pire de tous. Le début de sa vie était plein de promesses. Mais il n'a absolument aucun respect pour le Dieu d'Israël. Il était volage, violent et arrogant. Il a remporté des victoires aussi stratégiques que brutales contre les Philistins, mais uniquement au détriment de sa propre intégrité. Et sa vie s'achève dans le violent tourbillon d'un massacre de masse. Alors, petite note. Vous remarquerez qu'un schéma se répète dans la section principale du livre. À des moments clés, l'Esprit de Dieu revêtira et équipera chacun de ses juges pour réaliser de puissants actes de délivrance. Mais le fait que Dieu se serve de ces personnes peu exemplaires ne signifie pas qu'il approuve toutes ou chacune de leurs décisions. La priorité de Dieu est de sauver son peuple avant tout. Et si ces leaders corrompus sont tout ce qu'il a sous la main, alors il travaille avec eux. Toute cette section vise à montrer à quel point les choses se sont envenimées. Il est désormais impossible de distinguer les Israélites des Cananéens. Et on ne parle pas que des dirigeants. La dernière section montre l'ensemble du peuple d'Israël littéralement toucher le fond. Elle révèle 2 histoires tragiques qui ne sont clairement pas pour les âmes sensibles. Elles sont délimitées par cette phrase clé répétée 4 fois à la fin du livre. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. La première histoire est celle d'un Israélite nommé Mika, qui bâtit son temple privé pour une idole. Et ce temple est pillé par une armée privée, issue de la tribu de Dan. Ils débarquent et volent tout. Ensuite, ils vont incendier la ville paisible de Laïch et tuer tous ses habitants.
tout ce qu'il y a de plus épouvantable comme histoire. Quand Israël oublie son Dieu, c'est la loi du plus fort qui s'applique. La dernière histoire du livre est bien pire. C'est une histoire choquante d'abus sexuels et de violence qui conduiront Israël à sa première guerre civile. Elle est absolument perturbante et c'est bien le but. Ces histoires doivent servir d'avertissement. La spirale autodestructrice dans laquelle Israël a basculé est la conséquence de leur éloignement des voies du Dieu qui les aime et les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Et maintenant, Israël a encore bien besoin d'être délivré, mais de lui-même cette fois. La seule lueur d'espoir dans cette histoire se trouve dans cette phrase répétée dans la dernière partie du livre. Et c'est même la phrase qui conclut l'histoire. Israël n'avait pas de roi. Le décor est donc planté pour les livres suivants qui racontent les origines de la famille du roi David, le livre de Ruth, ainsi que les origines de la royauté même en Israël, le livre de 1 Samuel. Mais la tragédie liée à l'histoire des juges n'est pas sans intérêt. Elle lève le voile sur des aspects de la condition humaine qui poussent à la réflexion. Et au final, elle souligne notre besoin de la grâce de Dieu par laquelle un roi viendra sauver son peuple. Et voilà pour le livre des juges.